À tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de FC Barcelone qui a perdu aujourd'hui face à Las Palmas. Nous allons parler donc de retour de Lamine Yamal a pu revenir de blessure au cours de ce match-là et qui est entré en jeu donc en seconde période. Au-delà de cela, nous allons aussi parler de Baldé. Baldé aussi qui s'est blessé donc lors de ce match face à Las Palmas, ce qui avait tout l'air d'être une blessure assez grave pour lui. Et au-delà de cela, nous allons aussi parler de Rodrigo Goes qui sera donc de retour demain avec le Real Madrid après qu'on a annoncé qu'il va arrêter à peu près 1 à 2 mois de compétition. Finalement, donc il est de retour beaucoup plus tôt que prévu et c'est une excellente nouvelle donc pour le Real Madrid qui pourra donc compter sur lui et pourra donc l'aligner pour ses prochains matchs et avec la blessure de Vinicius, c'est encore une bonne nouvelle. Nous allons donc commencer avec le FC Barcelone. Donc, du FC Barcelone, le fait marquant aujourd'hui, c'est la blessure d'Alexandre Baldé, donc qui est sorti donc en première mi-temps. Lui qui est le latéral titulaire du FC Barcelone au cours de cette saison-là, qui a fait des matchs assez intéressants jusque-là maintenant. Finalement, donc il se blesse lui aussi. Et malheureusement, ça a l'air d'être une blessure musculaire qui va le tenir à l'écart des terrains pendant un très bon moment, certainement. Mais c'est quand même une très mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone qui, après cela, donc, a registré une bonne nouvelle. Et le retour donc, de Lamine Yamal qui est entré donc, en cours de jeu en deuxième période, qui a fait donc un match assez moyen parce qu'il faut dire qu'il n'avait pas vraiment le rythme et ça s'est vu donc parce que là il a arrêté pas mal de matchs jusqu'à maintenant et ça s'est vu donc il manquait un peu de rythme malheureusement donc dans ses derniers gestes il pêche un peu mais c'est une bonne nouvelle tout de même son retour parce que là le Sébastien pourra en fait compter sur lui pour les prochains matchs parce qu'on a vu sans lui s'il n'est pas titulaire en championnat il n'y a pas de victoire en fait, c'est des défaites et des matchs pas plus. Donc, lors du prochain match, ça sera peut-être différent. Donc, avec son retour, ça va changer beaucoup de choses. Ça va certainement donc changer la donne pour le FC Barcelone, qui est vraiment donc en souffrance au cours des derniers matchs-là, joué sans Lamine Yamal. Au-delà de cela, donc, nous allons parler du retour donc de blessure de Rodrigo Goes qui a été vraiment qui était attendu donc qui était très attendu après donc la blessure de Vinicius Junior qui sera indisponible pendant à peu près 4 semaines et qui va par la même occasion arrêter 6 matchs, donc ce qui est énorme. Avec ce retour de Rodrigo demain, ça va être une très bonne nouvelle, ça va rassurer les fans parce que voilà, au niveau de l'attaque, on a vu ce qui s'est passé à Anfield, donc c'est pas terrible en fait. Donc avec ce retour-là, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir pour le Real Madrid qui, s'il gagne donc demain et qu'il gagne son match en retard et qu'il a donc avec Valence, ils vont donc revenir donc en tête de la Liga devant le FC Barcelone qui a pourtant réalisé un début de saison tonitruant, mais qui finalement donc avec l'absence de Lamine Yamal s'est vu donc laisser des points et c'est dommage, c'est très dommage, mais voilà, c'est comme ça. Le Real Madrid finalement il ne réalise pas une si mauvaise saison que ça. Bon, certes, quand même ils font une mauvaise saison, c'est vrai. Parce qu'en Ligue des Champions, ils sont à 2 doigts d'être éliminés. Mais quand même, en Liga, voilà, ça va. Donc, ils ont le contrôle en quelque sorte. S'ils gagnent les 2 prochains matchs, donc ça ira pour eux. Et en Ligue des Champions aussi, s'ils gagnent les 3 matchs qui leur restent, donc ils ont une chance de se qualifier. Et voilà, je n'arrive pas à croire que je dise que à ce moment-là, que le Real Madrid a une chance de se qualifier parce que d'habitude, à ce moment de la saison-là, ils sont déjà qualifiés en fait. Mais cette saison-là, c'est pas vraiment évident. Donc, avec Mbappé qui est là, qui n'arrive pas pour le moment à s'adapter, Vinicius qui est blessé, avec toutes les blessures qu'ils ont en défense, au milieu, à l'attaque, c'est pas évident. Mais quand même, quoi qu'il en soit, ils ont une profondeur de banc assez suffisante pour essayer d'accrocher donc un point, d'essayer de se qualifier et de gagner un trophée à la fin de la saison. Bon, c'est tout en ce qui concerne donc notre vue d'actualité. Laissez savoir ce que vous pensez de ce sujet-là dans les commentaires et abonnez-vous. À la prochaine. Ciao.